Attention à eux les frères, attention à l'Espagne. L'Espagne peut aller loin, peut aller même très loin dans cet Euro 2024. J'espère que vous allez bien. Victoire de la Roja face à la Croatie sur un score assez sévère quand même, 3-0. Après, honnêtement, un bon match de football. C'était évidemment l'affiche de ce groupe. J'ai envie de dire que c'était l'affiche même du premier tour, le premier choc de cet Euro. On n'a pas été déçus, on a eu des buts, on a eu un clean sheet, on a eu des belles actions, etc. Des joueurs qui ont fait les shows. Donc franchement, pas trop déçu. C'est vrai que le début de match était un peu compliqué, on s'est un petit peu ennuyé, ça joue un petit peu à une partie d'échecs. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? On a un joueur qui a dit, maintenant on arrête le cirque, on va jouer un petit peu au football. Et il a régalé, il a juste été incroyable, c'est évidemment Fabián Ruiz. Oh, Fabián Ruiz. Ça a été le show, Fabián Ruiz, il a été juste incroyable. Un but, une passe décisive, des actions de classe. Ça a été le show, Fabián Ruiz. Première performance individuelle pour moi de cet Euro-là. Il a été magistral. Qu'est-ce qui s'est passé là? Je sais pas si vous réalisez un petit peu Fabián Ruiz quand même, que nous on connaît en plus. On a vu en Liga, il s'est fait insulter toute la saison par les supporters parisiens. Mais honnêtement, je vous comprends. Si tu es parisien, si tu as vu les matchs du PSG en tout cas, et que tu vois aujourd'hui le match de Fabián Ruiz, mais il y a de quoi prendre un 3-5-7. Pour paraphraser Walid, mais honnêtement incroyable. Et ça m'a fait rigoler parce que il s'est fait insulter, lyncher. Ça l'a traité de Lara Fabian. Lara Fabian. Mon Dieu. Olivia Ruiz. Taille-moi les hanches à la hache. Il a frappé tout le monde. Il a taillé les hanches. Il a cassé des reins de tout le monde. Est-ce que vous avez vu son but quand même qui est juste incroyable? Un but à la Messi. Un but à la Messi. Mais avant ça déjà, il fait une passe décisive qui est magnifique pour Morata. Après une demi-heure de jeu où on s'ennuyait, où les deux équipes ne jouaient pas un beau football, où voilà, c'était très timide du côté de la Croatie. Même de l'Espagne, je me demandais, mais à ce moment-là, est-ce que De La Fuente fera les changements, les petits ajustements tactiques pour un petit peu dynamiser son équipe et dynamiter la défense de la Croatie? Il y avait un vrai problème au milieu de terrain. Ça se voyait que à la relance, forcément, là je me mettais à la place de Pedri, de Lamine Yamal, de Nico Williams, mais surtout de Pedri, qui était vraiment sevré de ballons. Je crois qu'il a touché au moins 4 ballons avant la demi-heure de jeu, c'est vraiment strictement rien. Mais je me mettais à leur place et je me disais que c'est normal, t'es pas au Barça, les relanceurs en défense, c'est Nacho, c'est le Normand. Et pour que les ballons arrivaient, c'était très compliqué au milieu de terrain. Je crois que la possession, elle était largement en faveur de la Croatie en début de match, tellement ils arrivaient même pas à produire un petit peu de jeu et à garder le ballon juste 5 secondes. Le ballon n'arrivait même pas au milieu de terrain de l'Espagne. Et là, du coup, on est allé vers la demi-heure de jeu. On a Fabián Ruiz qui enfin, du coup, délivre à l'Espagne avec une passe en profondeur pour Morata. Plein axe, plein centre, la passe elle est magnifique, enfin du jeu vertical, ce qui manquait à l'Espagne. Et on aime tellement ce genre de milieu de terrain qui ne se pose pas de questions, qui ne tricote pas et qui joue si vertical que ça, en transition rapide et en contre, j'ai envie de dire. Un contre assassin, la passe elle est magnifique, elle est parfaite. Ensuite la conduite de balle aussi, il faut le dire. Morata, la conduite de balle elle est très très bonne. Ce qui fait cette petite touche pied droit pour du coup empêcher que le défenseur qui revient prenne le ballon et ensuite il met son corps en opposition. Là c'est bon, à ce moment-là, le défenseur il peut plus intervenir, c'est trop tard maintenant. Et ensuite, frappe du gauche, il a le temps, il a l'espace pour choisir et la placer comme il le pouvait. C'est un but vraiment de vrai numéro 9. Alvaro Morata, le mec qui peut te faire des actions de fou. Et dans le même match, te faire des ratés incroyables. En fin de match, il a une occasion, il y a un contre pour l'Espagne et il te fait une saucisse alors qu'il avait juste un ballon à placer pour Lamine Yamal. Il a été gourmand. Mais bon, c'est du Morata. Vraiment, son geste, il est magnifique sur le but. C'est un vrai geste de numéro 9, attaquant, la conduite de balle, la protection de balle et la frappe du gauche placée proche du gardien. Le gardien ne peut pas faire grand-chose en fait. Il ne peut pas plonger parce qu'il est trop proche de lui et il doit se coucher parce que voilà, il faut qu'il choisisse un côté. Donc un geste de vrai numéro 9, de grand attaquant. Et ensuite, deuxième but, alors là, Fabián Ruiz, le but il est juste magique. On va évidemment parler du crochet qu'il met, etc. Mais avant ça, c'est déjà lui qui est à l'origine du but. La transversale qu'il fait pour Lamine Yamal, déjà elle est très forte. Il fait la transversale pour Lamine Yamal et ensuite il se projette vers l'avant pour apporter du surnombre. C'est comme ça qu'un milieu de terrain aujourd'hui doit jouer. En tout cas dans un 4-2-3-1 et même en 4-3-3. Il a été juste sensationnel. Il fait la passe pour Lamine Yamal. Il se projette. Il vient porter du renfort, du surnombre. Et ensuite, là je ne sais pas ce qui s'est passé de bon abord. Pedri prend le ballon. Pedri encore une fois placé numéro 10.
on en reparlera, mais il se retourne et il fait la passe du coup pour Fabian Ruiz. Et là, je sais pas ce qui s'est passé, instant de magie de grâce, on sait qu'il est fort techniquement, mais quand même, je sais pas s'il réalise ce qu'il a fait quand même. Là, t'es un petit peu insolent, en face de toi, c'est pas n'importe qui, hein. C'est Modric, vieux père, 39 ans, ballon d'or et tout. Il te fait un espèce de crochet, ratou en plus derrière son pied d'appui. Ensuite, il fait un deuxième crochet pour se remettre sur son pied gauche. Vraiment un but à la Messi. N'ayons pas peur des mots, à la Messi. Le mec qui est à l'origine et à la conclusion du but, qui dribble un joueur avant de frapper même deux. Là, c'est un but à la Messi. En plus, les petits espaces comme ça, vraiment un bijou. Ce but-là, pour l'instant, c'est mon préféré de l'Euro et de très loin. À croiser du gauche hein, avec la petite réussite parce qu'elle passe, elle est un petit peu contrée en dessous des jambes du défenseur. Je crois que c'est Brozovic. Hein, mais tu fais un crochet sur Modric. Ensuite, sur Brozovic qui est un petit peu en retard parce que c'est le numéro 6 qui devrait monter sur lui. Bah, trop tard, frère. Trop rapide. Techniquement, c'est trop rapide et trop juste pour que tu puisses intervenir. Et le but est magnifique. 2-0 pour l'Espagne. On se disait que ça allait être du coup le score à la mi-temps. Et là, 3-0 juste avant la pause. Avec cette passe de Lamine Yamal pour Carvajal. Lamine Yamal, ce geste-là, moi je commence à l'appeler la spéciale Lamine Yamal. Hein, le centre enveloppé parfaitement au-dessus de la défense, qui va trouver l'appel de balle parfaitement dans le timing du joueur. La petite zone qu'il y a entre le gardien et la défense, on l'a vu récemment. Hein. Il a fait ça à Lewandowski et là il le refait parfaitement. J'étais un petit peu sceptique, en plus un critique plutôt sur Lamine Yamal. Je disais récemment qu'il devait progresser sur les centres qu'il faisait, parfois des très bons centres et parfois des mauvais centres. Là, honnêtement, son centre, il est parfait. Et quand je le vois en plus commencer à frapper de plus en plus les corners et même les coups francs, il a eu un coup franc qui a été détourné par le mur. Je pense qu'il partait en plus très bien le coup franc. Il était bien saucé, bien fort. Malheureusement, ça n'a pas réussi à passer le mur. En tout cas, voilà, on a un joueur qui prend ses responsabilités, qui a fait un très bon match aussi, Lamine Yamal, il faut le dire. Il avait un client en face de lui, Gvardiol, qui a fait aussi un match costaud. Donc on l'a vu au début du match, hein, Lamine Yamal, qu'il essayait pas trop de... Voilà, il était un petit peu timide en 1 contre 1 face à Gvardiol. Moi j'espérais qu'il fasse une Messi en le faisant tourner en bourrique. Bon, ça n'a pas été le cas, mais il a été intelligent en provoquant, en étant un petit peu intéressant. C'est aussi ça, être intelligent, être du coup dosé, ne pas partir tête baissée quand tu vois une solution, ne pas partir en dribble parce que voilà, tu penses avoir l'ascendant psychologique sur le défenseur. Parfois, il faut faire la passe. Il l'a fait plusieurs fois. Et il a aussi tenté hein, le 1 contre 1. Il a pris la profondeur. Il aurait peut-être dû marquer un but, Lamine Yamal. Mais en tout cas, il a fait un très beau match. Franchement, il a fait un beau match pour une première. Faire une passe décisive comme ça pour ton premier Euro, ton premier match à l'Euro. Là, je crois que c'est du coup le plus jeune joueur de l'histoire à faire une passe D lors d'un Euro. Bah, franchement, pour des débuts, c'est intéressant. Après, il est remplacé par Ferran Torres qui fait l'entrée. Bah, il voulait marquer Ferran Torres. Mais voilà, Lamine Yamal, très bien. Le fait d'avoir un Carvajal derrière lui, ça l'aide aussi hein, défensivement. On l'a moins vu défendre, même si, quand même, il a apporté en fin de match quand l'Espagne devait tenir le score. Mais à part ça, hein, on voit la connexion. Hein, ça fait une différence. Hein. Avoir un vrai latéral droit comme Carvajal qui fait encore une fois un très beau match. Bah, déjà, bon, le but, évidemment, c'est la passe de Lamine Yamal pour l'arrière droit. Comme par hasard, hein, c'est un petit peu paradoxal, mais voilà. Ça montre qu'il y a un lien entre les deux. Et même au-delà de ça, je pense que dans le match, on l'a vu. Quand il n'y avait pas d'espace pour les ailiers espagnols, ça a été le cas pour Nico Williams, qui n'a pas été du coup impactant parce que voilà, c'était aussi assez fermé côté croate. Mais côté droit, du coup, avec Lamine Yamal, on a vu des belles choses, des combinaisons. On a vu un Pedri qui venait le soutenir aussi. Donc moi, je dis que ce qu'on a eu là, on peut le revoir les prochains matchs. On verra si Morata est blessé ou pas. Hein. Face à l'Italie, ce serait le prochain match de l'Espagne. J'espère pas, parce que ce serait quand même une grosse tuile. Il n'y a pas de numéro 9. Et Morata, il dépanne comme il peut. Et t'as pas forcément envie de bousculer une équipe qui commence, qui est déjà en fait déjà au point. Là, le collectif... Contrairement à ce que je disais hier pour l'Allemagne, qui je pense va changer de système, ou au moins de 3 joueurs au fil de la compétition. Là, je pense que l'Espagne, l'équipe qu'on a vu ce soir, voilà, cet après-midi plutôt, elle va sûrement jouer les prochains matchs aussi. À 1 ou 2 exceptions près, peut-être Cucurella, Grimaldo, ou je sais pas qui, hein, on verra évidemment, mais alors, après il faudra aussi gérer les corps et les organismes. Mais j'ai vu que du coup le sélectionneur a fait les changements en cours de match assez tôt, quand il a fait sortir Pedri avec son match, voilà, qui a été assez bon, mine de rien, Pedri. Hein. Un match assez discret de Pedri, il fait la passe décisive, mais bon, c'est quand même Fabian Ruiz qui fait quand même le travail tout seul. Et enfin la passe quand même, c'est bien, c'est que il est placé exactement où moi je l'attends, Pedri.
D'accord? Et ça, on l'a vu récemment aussi avec le Barça. Mais sinon, pour le reste, hein, Nico Williams, on verra s'il joue les prochains matchs. Le reste, moi, je serai l'entraîneur. Je ne touche à rien. Franchement, le milieu de terrain, Rodri, Fabien Ruiz, franchement, c'est pas mal. C'est pas mal. Ah, donc les Parisiens, supporters parisiens, hein, écoutez-moi bien. Fabien Ruiz est un très très bon joueur. On le connaît nous, parce que voilà, on le connaît depuis Séville à l'époque. Mais tout le monde le connaît depuis Naples, évidemment, où il s'est révélé. L'année prochaine, s'il reste au PSG, mettez-lui un vrai numéro 6 à côté de lui. Hein. Un vrai numéro 6, bah, un peu moins mobile que Vitinha. Un vrai numéro 6 qui va rester en point de baste, en sécurité. Ensuite, faites du coup de Fabien Ruiz le joueur qui prend des risques avec ses passes. En gros, le joueur qui se permet de distribuer et d'orienter le jeu. Hein, le distributeur, le créateur, le premier créateur de l'équipe. En gros, responsabilisez-le et mettez des vrais ailiers, des joueurs en attaque qui vont un peu prendre la profondeur, qui feront des vrais appels de balles. Pas un petit peu des mecs qui demandent systématiquement le ballon comme ça a été le cas cette saison. Avec Mbappé qui a été un petit peu nonchalant au PSG alors qu'habituellement il sait comment prendre les espaces, mais bon voilà, ça a été le PSG. Donc voilà pour l'Espagne. Évidemment le petit point faible ce sera la défense. Ils ont quand même concédé pas mal d'occasions de la Croatie en fin de match, alors que la Croatie, leur attaque, elle faisait un peu de la peine honnêtement. Manque de réussite, manque de précision technique aussi dans le dernier geste. Bref, pas mal de choses à revoir niveau croate. Ils me déçoivent un petit peu, mais c'est pas très grave parce que voilà, quand tu vois le tirage au sort, je crois que le deuxième du groupe ira jouer face au deuxième du groupe A, à savoir le groupe de l'Allemagne, l'Écosse, la Hongrie ou la Suisse, et c'est pas forcément un groupe très relevé. Donc il y a quand même de l'espoir pour le deuxième du groupe, quoi qu'il arrive. On verra ça. Et ça commencera dès ce soir avec l'Italie. Donc voilà les frères. Bon match de nos pépites du Barça, Pedri, Lamine Yamal. Même s'ils n'ont pas fait un match XXL, ils ont brillé parce qu'on les a vus. Et ils sont sur les buts à chaque fois. Ça c'est déjà rassurant. Et c'est comme ça que tu vas lancer 1 euro. Et en face, quand même, défensivement, ils avaient des clients. Même si Fabien Ruiz a tout réglé, ça reste Brozovic, Guardiola, et j'en passe et j'en passe. Donc ça reste costaud aussi. Niveau croate, on verra les prochains matchs face à l'Italie et l'Albanie. Donc voilà les frères. Bonne soirée à tous et évidemment, on s'abonne. Ciao.